C'est à plus de 16 000 km de la France que se trouvent les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au bout du monde. C'est ici, dans l'archipel des Fidji, que 20 courageux sont venus vivre l'aventure de leur vie. Dans cet archipel perdu du Pacifique Sud, balayé par les vents et secoué par les vagues du grand large, des collines sauvages plongent dans une mer cristalline, dont les récifs coralliens multicolores servent d'abri à d'inquiétants prédateurs. Ce décor de rêve est le théâtre d'une lutte singulière, car cette année, c'est un affrontement de générations qui attend les aventuriers. Ils ont une vingtaine d'années et des rêves plein la tête. Allez les gars! Allez! Ce qu'on va pouvoir prouver à l'équipe des plus âgés, c'est qu'on est capable de leur mettre une bonne à raclée sans aucun complexe. Leur énergie est débordante. Le jeune est totalement plus fougueux en général, c'est qu'on avait plus d'énergie, je pense, on avait plus de sang chaud. Face à eux, des aventuriers plus âgés, plus mûrs. On va les croquer, ces petits jeunes. Ils ont de l'expérience et une volonté toujours intacte. J'ai essayé de montrer à ces petits jeunes que j'en ai encore sous le coffre, que les anciens sont là, qu'on va tenir tête. Mais dans cet affrontement des générations, il faudra aussi être capable de tendre la main à ses adversaires. C'est une première dans l'histoire de Koh Lanta. Sur le mystérieux îlot du paradis perdu, un jeune et un ancien, un jaune et un rouge, vont devoir collaborer, allier leurs compétences pour un objectif commun. Ça peut être important de créer un lien avec un jeune. Je pense que ça peut être un atout pour aller loin. Paradis perdu, ça met un coup de pression puisqu'on sait que ça peut vraiment changer tout le jeu. Alors qui des jeunes ou des anciens l'emportera? Il faudra se dépasser physiquement et mentalement. Go! Vaincre ses peurs, faire preuve de courage, C'est jamais perdu! pour se confronter à la nature et aux autres. C'est les premières grosses claques comme ça que je me prends dans ma vie. J'ai envie de tout casser. Les 20 aventuriers de ce choc des générations sont prêts à tout pour faire basculer leur destin. Alors qui remportera Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Dans l'archipel des Fidji, jeunes et anciens s'affrontent dans une lutte sans merci. C'est bon les messieurs, c'est bon! Après un départ tambour battant, les jeunes ne parviennent plus à retrouver le chemin de la victoire. C'est cassé la victoire pour les rouges! Et le sort ne les a pas épargnés. Les jaunes, malheureusement, Thomas va être obligé de quitter l'aventure. Non, ça va vraiment. Thomas, vous êtes un grand aventurier. C'est une décision médicale, ne l'oubliez jamais. Non, je ne l'oublierai pas. Le départ de Thomas a permis le retour de Marvin, éliminé au conseil précédent, suite à la grande opération de bluff menée par Mel. C'est l'arroseur arrosé, vous aviez créé un clan tous les trois avec André, Théoti. On était vraiment genre
3 potes, ça fait Ouais, chier de perdre un 3 pote, genre. Si. Vous vous faisiez manipuler, vous vous rendiez même pas compte. Le Breton a retrouvé son camp, avec la ferme intention de prendre sa revanche sur l'instigatrice de son élimination. J'ai la rage, quoi. Ouais, et je vais rien lâcher. J'ai envie d'éliminer Mel, parce que c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Pour faire tomber la stratège jaune, il a pu compter sur ses fidèles alliés depuis le début de l'aventure, André et Théotime. Toi, tu vas avoir ta petite vengeance. Surtout que le Vosgien a été choisi par les Rouges pour se rendre sur le paradis perdu. Merci. Bravo, champion. Merci. T'es le meilleur. Les anciens l'ont désigné avec une idée derrière la tête. Rallier les 3 compères jaunes en vue de la recomposition des équipes. Du coup, en prenant Théotime, on prend... C'est un petit avantage pour nous pour le brassage. Ouais. Choisir Théotime pour moi, c'est à la fois rallier le trio André, Marvin et Théotime, et aussi savoir ce qui se passe au niveau du camp des jaunes. Théotime, lui, a choisi Mélanie pour aller sur le paradis perdu. On est prêts? On est prêts à fond. Allez, let's go. C'est parti pour les coffres. Et ils ont trouvé un coffre avec 2 avantages à se partager. Vous avez le choix entre un bulletin de vote supplémentaire à mettre dans l'urne lors du prochain conseil et l'avantage de vous inviter à la récompense de votre choix. Pour lui, c'est dangereux en ce moment, donc tant mieux finalement qu'on les trouve et c'est pas pour rien. Le Vosgien a caché l'existence de ce bulletin de vote supplémentaire. Il n'en a parlé qu'à ses alliés. T'as bien joué le coup, poteau. T'as vu ça? Et il est malin quand même, le petit. Il hurle peut-être quand il est jamais discret, mais il est pas con. C'est le petit secret entre nous 3. Voilà, entre Marvin, André et moi. Et après sa défaite, lors de l'épreuve d'immunité, La victoire pour les Rouges! le trio des jaunes a pu profiter de ce bulletin de vote supplémentaire pour fomenter sa vengeance contre Mel. De toute façon, on a le double vote. La jeune stratège ne s'est pas laissée faire. Elle a tenté par tous les moyens de détourner les votes sur May. Tu vas voter contre Si je vote affinité, je vote contre May. Soit je vote mérite. Ouais. J'espère que Magali va choisir de voter contre May. Il faut toujours garder espoir, rien n'est perdu à chaque fois. Donc Koh-Lanta, jusqu'à la dernière minute, ça peut basculer. Mais finalement, grâce au bulletin de vote supplémentaire de Théotime, il y a 10 bulletins dans l'urne ce soir. Marvin a eu sa revanche. Mel, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Marvin savoure le départ de Mel, sa rivale, le Breton, a réussi son coup. Suite à ce conseil, je me sens forcément un peu plus détendu. Voilà, j'avais toujours l'appréhension de partir. Mel a essayé de faire une stratégie pour m'éliminer. Mel a eu le retour du bâton et malheureusement, c'est elle qui est partie à ce conseil ce soir. Mais ce qui a surtout surpris les aventuriers, c'est le vote supplémentaire de Théotime. Grosse surprise ce soir. En tout cas, petit malin, elle a eu. Double vote et tout. Personne n'avait vu, j'avais caché ce petit papier dans la poche, donc voilà, j'ai réussi mon coup et puis... Mel! Ça montre aussi que je peux faire preuve d'un peu de stratégie. J'en veux d'autres des comme ça, des petits avantages comme ça. Je l'avais pas du tout vu venir. C'est vrai que Théotime, je le voyais comme quelqu'un qui n'était pas capable de cacher quelque chose. Donc voilà, il a été très très malin et je lui tire mon chapeau. Bon allez, au Au lit. dodo tout le monde. Ouais, Vas-y. C'est le 10e lever de soleil sur le camp des jaunes. Un jour particulier pour les aventuriers, car aujourd'hui, toutes les cartes vont être redistribuées. Écoutez-moi bien. Dans 10 jours, vos équipes, ici constituées, n'existeront plus. Pour May, passé une nouvelle fois à 2 doigts de l'élimination la veille, cette redistribution des cartes est une aubaine. Le fait de voir que j'étais en compétition avec Mel me rappelle à l'ordre. C'est vrai que c'est toujours désagréable de voir son nom affiché. Donc bon, j'espère qu'avec cette nouvelle composition des équipes, les choses vont changer rapidement. Bah là, on va rencontrer de nouvelles personnes, donc de nouvelles choses à raconter, tu vois. Ah, de ouf, ouais. C'est ça en fait. On va se relancer. C'est vrai que c'est une nouvelle aventure là. Ouais. C'est vraiment une nouvelle aventure qui va démarrer. On va redécouvrir de nouvelles personnes. On va casser un peu la petite routine qu'on commençait à avoir avec les jaunes. André est impatient de connaître ses futurs coéquipiers, mais il est aussi inquiet.
car dans quelques heures, lui et ses deux acolytes, Marvin et Théotime, pourraient se retrouver dans des tribus adverses. Ah là, le destin, il est pas du tout entre nos mains, je pense. Surtout si on a une infériorité numérique. Et il faudrait des conseils avec des personnes qui peuvent nous protéger, tu vois. On n'est pas en position de force. Forcément, il y a un peu d'inquiétude déjà si on n'est plus tous les trois. Parce que voilà, tous les trois, on s'entend super bien, donc c'est quand même 10 jours sans mes potes, quoi. Donc c'est long, mais après, comme on va se retrouver après, voilà, quoi. Enfin, j'espère. Mais les rouges ont dit qu'ils nous gardaient jusqu'à la réunion. Ouais, mais bon. Mais on sait jamais, ça va vite. On sait jamais, hein. Si on est séparés avec Marvin, André et moi, de toute façon, j'espère bien qu'on se retrouvera en réunif. Le trio de la tribu jaune tente de se rassurer. Les trois compères gardent en tête les promesses des rouges sur le paradis perdu. Car l'îlot a été un lieu de tractation entre jeunes et anciens. Si on peut se retrouver dans 5 jours, c'est cool. Ouais, j'espère que vous voterez pas pour moi jusqu'à la réunification. C'est mon objectif, la réunification. Les rouges nous ont fait comprendre quand même que nous trois, on serait les jaunes un peu moins en danger que les autres. Ça, c'est assez rassurant pour nous. Après, pareil, les rouges nous ont rien promis du tout, hein. C'est juste des paroles comme ça. Donc bon, on n'a pas signé de pacte, on n'a pas signé de contrat ni rien. On verra comment ça se passe là-bas. Ces rapprochements pourraient faciliter la suite de l'aventure des trois garçons jaunes. Mais à quelques kilomètres de là, leurs aînés, eux, sont dans un tout autre état d'esprit ce matin. Théotime, je le connais pas, moi. Comme ça, il a l'air gentil, mais bon. Bah, moi, André, hein, c'est un garçon adorable, hein, c'est clair. Oui, André, moi, je l'avais dans le bateau avec lui, aussi. hein, mais Non, André, je pense qu'il est fiable. la finalité... Mais la finalité, c'est les rouges, ouais. C'est pas les jaunes. J'ai complètement confiance en ma famille rouge. On a l'objectif de se retrouver dans 10 jours à la réunification, tous les rouges. Donc voilà, je fonctionne avec ça, moi, comme objectif. Et on va serrer les dents jusque-là. Je suis curieuse quand même de voir au moins aujourd'hui comment ça va se passer. Comment on va être recomposé aussi. Parce que ça aussi, ça va jouer. Ça va beaucoup changer les choses. Qu'il n'y ait pas d'empathie, qu'il n'y ait pas de trucs qui prennent le dessus pendant ces 10 jours avec un jaune, parce que ça peut... Ah ben ça peut tout retourner. C'est maintenant pour eux, on forme une nouvelle équipe qui repart à zéro. C'est maintenant que la magouille commence. Ouais. C'est maintenant qu'il faut mettre en place la stratégie. Je serai pas méchant avec eux, mais je serai rouge jusqu'à la fin de mes jours. Sans trop leur dire. Sans trop leur dire. Non, ça va trop dire. Moi, j'ai pas envie de quitter le camp. Je sais pas me retrouver dans un autre campement. Peut-être devenir jaune. Alors si on me tend un foulard jaune lors de la recomposition des équipes, je vais le mettre sur moi, mais il ne sera jamais jaune pour moi. Il sera toujours rouge. Les rouges ont une stratégie claire. Rester soudés même à distance et éliminer un maximum de jeunes. Mais avant de se projeter sur les futurs conseils, les rouges vont bientôt découvrir les deux nouvelles tribus. C'est aujourd'hui le 10e jour de votre aventure. C'est aujourd'hui que tout va changer pour vous. Vos amis deviendront peut-être vos adversaires et inversement. Là, on prend conscience qu'on va être séparés désormais, qu'on était forts ensemble depuis le début avec ces 4 dernières victoires et que là, on va devoir s'affronter les uns les autres. Et oui, ça nous fait un petit peu bizarre, mais c'est un nouveau Koh-Lanta. On reste unis jusqu'au bout. Il y avait une chanson Rendez-vous dans 10 ans, nous c'est Rendez-vous dans 10 jours. Rendez-vous dans 10 jours. Maca, 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 maca. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Bonjour les jeunes. Nous sommes arrivés au 10e jour de votre aventure. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit dès les toutes premières minutes. Au 10e jour, vos équipes n'existeront plus et il y aura une recomposition totale. Alors dans vos équipes, il y en a certains qui sont allés, regardez, juste derrière moi, au paradis perdu. Apprendre à connaître certains adversaires, trouver des avantages. Je vais demander aux 5 qui ont eu la chance d'aller au paradis perdu de passer de l'autre côté. Théotime, André, Mélanie, Romain et Maxime, j'ai l'honneur de vous annoncer
que 2 parmi vous vont être les capitaines des nouvelles équipes. Puisque vous allez disputer tous les 5 un jeu individuel. Et que les 2 premiers seront donc les capitaines. Les 2 meilleurs composent les équipes. Le dernier est éliminé instantanément ici de l'aventure. Ça, c'est dur. Vous avez bénéficié d'avantages potentiels sur le paradis perdu. Il faut une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est celle-ci. Le moins bon quitte l'aventure. J'ai pas mangé pendant des jours pour partir maintenant, quoi. On n'a même pas fait le feu encore. Je vais faire le feu avant de partir. Théotime, je ne vous ai jamais vu avec le visage aussi fermé. Ouais, peur d'une élimination, c'est normal. À ce stade du jeu, surtout, les cartes sont redistribuées, donc j'ai pas du tout envie de partir et la compétition va être rude. Je vous propose de constituer un puzzle suspendu de 14 pièces qu'il va falloir assembler. Le puzzle représente une chauve-souris, la tête en bas. Je vais vous demander tout de suite d'aller vous placer derrière votre portique. Allez les gars, allez courage à tous, à tous. Théotime, André, Mélanie, Romain et Maxime, vous avez votre destin entre vos mains. Les 2 premiers sont les capitaines des futures équipes. Le dernier est éliminé de Koh-Lanta ici, sur cette plage. Attention, 3, 2, 1, go! Pour gagner, les aventuriers doivent assembler les 14 pièces de ce puzzle représentant une chauve-souris. Les 2 premiers seront les capitaines des nouvelles tribus. Le dernier, lui, sera éliminé sur le champ. Vous ne devez tenir qu'une seule pièce à la fois. Ouh là 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 là. Ça va partir en cacahuète. C'est un casse-tête. Il faut emboîter correctement les pièces en suspension, tout en les maintenant en équilibre. Putain, c'est quoi ce bordel là? Difficulté supplémentaire, ils n'ont aucun modèle. Il faut trouver seul la forme exacte du dessin. Est-ce que c'est une diagonale? Pas du tout. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick, là? Putain. J'avais le bon tout à l'heure. Je t'ai foutu. C'est sûr, Maxime avance vite, mais le Lyonnais a inversé les ailes de sa chauve-souris. 14 pièces à assembler, et à l'arrivée, une chauve-souris la tête en bas. Ça, c'est clair. Mais en même temps, c'est pas facile, son puzzle, là. Avec le stress, les aventuriers perdent leurs moyens. Ils manipulent leurs pièces avec fébrilité. Peut-être que c'est comme ça, non, parce que ça va être vers l'intérieur, cette histoire. Peut-être que c'est comme ça. Ah, je crois que j'ai trouvé, j'ai trouvé. Voilà, parfait. Les 5 aventuriers se sont ressaisis. Leur puzzle avance. Personne ne veut quitter l'aventure. Ça, c'est celle-là. Tac. On peut le faire. C'est bon, là, j'ai pris le truc. Pour l'instant, Mélanie semble la plus calme. La Suissesse construit son puzzle tranquillement, mais sûrement. Est-ce que ça pourrait être ça? Peut-être. Magnifique, c'est ça. Tombe pas la poule. Tombe pas. Reste en place.
Romain, comme Maxime, a inversé les ailes de sa chauve-souris. Il corrige son erreur en manipulant ses pièces avec la plus grande précaution. Ça, tu vas aller au milieu, toi. Tu vas aller où, toi? C'est ça, yes. Parfait. Alors attends, doucement. Réfléchissez. Merde. Non. Ah! Elle veut pas s'encocher. C'est ça. Denis, elle veut pas s'encocher. Les pièces de Maxime ne tiennent pas, car les ailes de sa chauve-souris sont toujours à l'envers. Stressé, le Lyonnais ne s'aperçoit pas de son erreur. Denis, j'y mets tout mon cœur, mais la dernière pièce, elle veut pas tenir. Ah, si ça tient pas, on peut pas venir vérifier. Vas-y, c'est bon, Maxime. C'est bon, c'est ce qu'il fallait faire, Maxime. Fais-le, c'est ça. Doucement, Mélanie, doucement. Merde, j'ai fait tomber. C'est celle-là. Denis! Mélanie, je vérifie, c'est bon! Vous gagnez! Mélanie remporte l'épreuve. Magnifique performance de la Suissesse. Elle échappe à l'élimination et cette victoire lui permettra d'être la capitaine de l'une des 2 nouvelles tribus. Pour les 4 autres aventuriers, l'épreuve continue. Le prochain à terminer son puzzle sera le capitaine de la seconde tribu. Le dernier, lui, sera éliminé sur le champ. Putain, mais celui-là, il commence à m'énerver. Les jeunes, Théotime et André, ont visiblement du mal à gérer cette pression. Romain et Maxime semblent plus sereins. Je vérifie, Maxime. Vous êtes qualifié pour la suite et vous serez capitaine. Bravo! Ma fille, ma femme! Nous connaissons les 2 capitaines des 2 futures équipes. Il s'agit de Mélanie et Maxime, 2 anciens rouges. Il reste Romain, il reste André, il reste Théotime. Le dernier est éliminé. L'enjeu est terrible, ils ne sont plus que 3 aventuriers pour 2 places. Non. Le dernier quittera l'aventure Koh-Lanta. Il ne faut surtout pas perdre ses moyens. Denis! André, c'est bon! Oui! Ça se joue entre Romain et Théotime. C'est un duel final haletant. Jusqu'au bout. Denis! Oh non. Je vérifie, Romain. Vous êtes qualifié! Théotime, malheureusement, vous êtes le dernier de cette épreuve et vous êtes éliminé. Bravo Théotime! Bravo, bravo! Théotime, vous avez tout tenté, vous avez essayé, ça se joue à quelques secondes. J'ai la haine quand on entend les premiers qui gagnent, voilà, ça fait du stress en plus. Puis à la fin, je le sentais bien. Et voilà, il a été plus fort que moi. J'ai essayé de rester moi-même et puis de donner du moral à mes coéquipiers. Voilà. Allez mon pote, elle est belle ton aventure là. Elle est belle ton aventure mon pote. En seulement 10 jours, Théotime a marqué l'aventure. Ses partenaires retiendront sa joie de vivre
et son sourire. Il m'a passé le con. Le Bernard l'ermite, il attaque, hein. Il attaque. Mais le Vosgien a également amélioré le confort de ses compagnons d'infortune. C'est beau ça les gars. Ce soir on mange. Ce soir on mange. J'espère avoir marqué quelques points sur ce coup-là. Ça classe à Dallas. Et en peu de temps, le jeune homme a noué des liens d'amitié très forts avec André et Marvin. Ces deux compères ont aujourd'hui le cœur brisé. Et être éliminé sur une épreuve éliminatoire si tôt, c'est sûr que c'est dur. Ça tombe comme un coup de massue. Je pourrais déjà continuer avec mes potes. Tant pis, je vais rentrer puis je vais reprendre le boulot. J'aurais pas été où je voulais aller, jusqu'où je voulais aller. André, quels peuvent être vos mots pour atténuer la peine immense de Théotime, votre ami? Qu'il sache que c'est un aventurier vraiment pas comme nous. Il sortait vraiment du lot. Il fait le feu en 24 heures. Enfin, il a fait tous les records, ce mec. Enfin, on l'oubliera jamais. Putain, j'essaye souvent d'être dur et de ça, mais on a vécu des trucs de fou. On était vraiment tous les trois, on était soudés. Enfin, on voulait aller loin tous les trois. On voulait pas le voir partir. Putain. Théotime, j'ai une question quand même à vous poser. Est-ce que vous avez trouvé un élément qui peut améliorer l'aventure sur le paradis perdu? Et si oui, souhaitez-vous le transmettre à quelqu'un? Oui, bien sûr. J'en ai un. Grâce à ce message, vous pourrez vous inviter à la récompense de votre choix. Ah, ça veut dire s'il y a un confort, on peut dire invitez-moi. Ok. Et j'espère que tu m'en veux pas, Mélanie, mais je pense donner à Marvin. Non, je t'en veux pas, Loulou, c'est bon. Ok, tu me ferais des gros burgers. Hein? T'inquiète. Ça va, on se retrouve, on se retrouve. Théotime s'en va, le cœur lourd de laisser derrière lui ses deux amis. Mais pour ses camarades, l'aventure continue. Le choc des générations, c'est terminé. Nous allons composer deux nouvelles équipes et vous connaissez déjà les capitaines de ces équipes. Je vais vous demander, Mélanie et Maxime, de déposer au centre vos foulards. Ok. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura la parité dans chaque équipe, avec 4 hommes et 4 femmes. Alors Mélanie, vous avez gagné, donc vous avez l'avantage. Vous allez choisir la première, un homme de l'ancienne équipe rouge, c'est-à-dire un homme de votre ancienne équipe à vous. Je choisis Sébastien. Sébastien. Maxime, un homme rouge. Fabien. Fabien, vous faites partie de l'équipe de Maxime. Mélanie, on reste chez les rouges, mais cette fois-ci une femme. Sandrine. Sandrine, avec Mélanie et Sébastien. Ma bichette. Ma force. Pourquoi Sandrine? Sandrine, c'est la force. Et dans toutes les épreuves, elle nous a soutenus, elle nous a boostés. Et c'est ma copine aussi de l'aventure, donc je la prends avec moi. Maxime, une femme de votre ancienne équipe rouge. Caroline. Caroline. Pourquoi Maxime? Pour un aspect aussi physique, voilà, je veux qu'elle fasse partie de mon équipe. Mélanie? Oui. Il reste 2 hommes rouges. Oui. Il faut en choisir un des 2. On va prendre Romain. Romain. Maxime, je vais vous faciliter la tâche. Il vous faut un homme rouge. Eh papa.
Manu. 4 de part et d'autre. Vous connaissez la moitié de votre équipe, puisque vous serez 8 au total. Je vous demande de choisir une femme. Non, tu peux. On prend Marguerite. Ouais. Marguerite. Marguerite. La dernière femme rouge. Je vous sens heureuse, Marguerite, d'intégrer cette équipe. Je suis super soulagée d'être dans l'équipe où on sera 5 rouges et où on va en effet être en force. Alors, il ne reste plus que des jaunes. Et Maxime, je vais vous demander de prendre une femme jaune. Je vais prendre la Black Power. Magali. Magali, avec Maxime, Fabien, Caroline et Manu. Magali, vous vous retrouvez pour l'instant avec 4 rouges. Je suis très heureuse et impatiente de faire leur connaissance. On verra bien par la suite, ouais. Et je suis contente en tout cas qu'on m'ait choisi la première en plus. Mélanie, un homme de l'ancienne équipe jaune. Mais lequel? André. Oh André. Maxime, un homme jaune. Marvin. Marvin. Pour quelle raison? Pour casser l'amitié André-Marvin? C'est pas du tout ça, c'est qu'il a une bonne bouille, j'aime bien sa bouille, sa bouille me parle, donc il faut que je lui parle. Marvin, voir André de l'autre côté. Y a pas de souci. On va se retrouver après, y a aucun problème. Il reste May, Tiffany, Martha et Tugdual. Mélanie, une femme Ce sera jaune. Martha. Martha. C'est votre dernier choix, Maxime. Et il est important, il reste 2 femmes, May et Tiffany. Laquelle fera partie de votre équipe? Tiffany. Tiffany. Mélanie, il n'y a plus le choix, il Oui, vous faut un mais homme ça me pour fait respecter plaisir la de parité. l'avoir. Et l'homme, c'est Tugdual. Ouais, let's go. Et forcément, dans le même temps, pour cette parité-là, la 4e femme de l'équipe de Maxime, c'est May. Mélanie, Oui. 2e avantage de votre victoire. Yes. Vous allez choisir votre campement et donc aussi votre couleur. On reste sur le camp rouge. A tout de suite, là. Vous restez sur le camp rouge. Voici vos nouveaux foulards. Makawa. Allez. Yes. Maxime, vous allez devenir jaune. Vous allez découvrir le camp des jaunes. Voici vos foulards. Hey les gars, c'est reparti. Voilà les 2 nouvelles équipes. Rouge d'un côté, jaune de l'autre. Fabien, votre foulard rouge, il est devenu jaune. Le foulard rouge pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, il sera rouge. J'ai du mal à vous m'habituer habituer à cette couleur jaune? à ce jaune, ouais. Particulièrement au jaune, voilà. C'est simplement une couleur, c'est tout. Et du côté des rouges, André? Pour perdre au team, là, Marvin et moi, on est séparés. Ça va être rigolo de se voir en face. Et puis là, par contre, que le meilleur gagne, poteau. Les rouges, je vais vous donner le feu. Parce que les jaunes, vous l'avez déjà, et pensez pour Théo Team, qui vient de partir et qui avait réussi à faire du feu. Et je vais vous donner aussi ce récipient, parce que Romain, symboliquement, vous allez pouvoir mettre la moitié du riz gagné à l'intérieur, et puis vous le transmettrez demain, lors du jeu de confort, à l'équipe des jaunes, le feu. Merci. Et ce qu'il faut pour mettre le riz. Bonne installation sur vos nouveaux campements pour ceux qui vont migrer. À demain pour un jeu de confort qu'il faudra gagner pour immédiatement marquer son territoire. Allez-y! C'est une toute nouvelle aventure qui commence pour les 2 tribus. Adversaires hier, jeunes et anciens sont désormais partenaires. Ils vont maintenant devoir allier leurs compétences et leurs expériences pour avancer dans l'aventure. Au Fidji, les nouvelles tribus rouges et jaunes vont s'installer sur leur campement. Et surtout, jeunes et anciens vont maintenant apprendre à se connaître et à cohabiter. Et sur le camp des jaunes, les anciens vont vite déchanter. Alors faites-moi découvrir votre joyau. Voilà, donc, Alors, attendez. Voilà. On est arrivé là sur le camp et puis on a remarqué, je crois tous les anciens, on a remarqué que c'était un peu l'appart de l'ado.
Vous avez fait freestyle, hein? Ah, mais c'est freestyle. C'est typiquement camp d'ado, il y a tous les objets qui sont restés de la nuit précédente, donc ça semble être la fin d'une soirée. On n'a pas évacué les verres, les cendriers, tout ce qui s'ensuit. Faut faire la vaisselle, les loulous. C'est vrai que c'était un peu le boxon. J'ai l'impression de me retrouver dans ma chambre quand j'avais 15 ans, où j'en foutais de partout, je balançais mes chaussettes sur le lit, je retrouvais 3 caleçons une semaine après sous le lit, il y avait des moutons de partout. C'est vrai que bon, en grandissant, forcément, on change. Tu te balais, mon loulou? On s'est dit non, on va nettoyer un petit peu, c'est comme pour nos enfants, on va ranger la chambre. Sur le camp jaune, les anciens prennent les choses en main et les jeunes n'ont pas vraiment leur mot à dire. Ils doivent obtempérer. Ensuite, le coin bois, que Marvin est en train de mettre en place. Tout le coin alimentaire, ok, toute la bouffe ici. Puis là, on assainit tout. Et si on peut dormir tous ensemble, bien alignés, Près du feu, ouais, en famille comme là-bas. Nouvelle aventure commence, donc en famille. Tout a changé, tout a été réorganisé. Donc je me dis, chapeau, que les parents sont rentrés, ça fait du bien. C'est un nouveau souffle, une nouvelle ère, voilà, une nouvelle équipe. Donc voilà, donc c'est un nouveau petit cocon familial. Quand on voit son chez-soi tout modifié comme ça, on se dit ah ouais, enfin, on était tous très jeunes et on se laissait un peu pris par notre... Voilà, c'était un peu le bordel comme chez les jeunes. Et voilà, là on sent qu'il y a enfin des adultes, des personnes un peu plus âgées qui sont là pour nous recadrer. Et c'est ce qu'il fallait, je pense, pour le bien de l'équipe et c'est top. C'est clair que le camp, il est passé vraiment de... On pouvait même pas appeler ça un camp avant. C'était du grand n'importe quoi, on jetait tout, on mangeait, on mettait ça par terre, enfin c'est du grand n'importe quoi. Là, je pense que ça va être un peu plus carré et puis même pour dormir, ce sera mieux. Grâce à des anciens rigoureux et organisés, les jeunes ont pris conscience de leurs lacunes. Leurs anciens partenaires, eux, débarquent chez les Rouges, où ils vont découvrir à quoi ressemble un camp bien ordonné. On vous laisse nous faire visiter. Ouais. non, c'est pas, on ne lâche pas. Bienvenue sur le camp rouge. C'est heureux de découvrir ce nouveau camp. On se suit les pieds avant de rentrer. Alors, c'est où le placard à chaussures? Il est là-bas, Grosse surprise, ça n'a rien à voir avec le camp des jaunes. Tout est beau, tout est propre, tout est à sa place. J'ai été complètement scotché. Il y a un placard pour les chaussures. Un étendoir, un emplacement pour les chaussures, un endroit pour manger, un endroit pour dormir. Super bien organisé par rapport à nous déjà, parce que nous c'était un peu le bordel de partout. En dedans? Allez. C'est sûr, le camp des Rouges est très bien équipé. Il ne manquait qu'une chose au Makawa, le feu. Mais non, t'inquiète. C'est celle-là là, qui prend, ouais. Et sous Marguerite. C'est bon. Oh, punaise. C'est bon. 10 jours qu'on attend ce feu. Comment alors? C'est beau. Oh là là. Là, il faut du bois vraiment On aura comme la ça. lumière, là. Attends, pas encore le gros. Ouais, ça fait trop gros là. Ouais. Surtout du comme ça. Les petits, ouais, les Surtout plus du comme petits. ça. d'abord. Les Petits, bibis, bien tout ça. steak. T'inquiète Marguerite, laisse prendre. On va pas le perdre le feu là. Je fais confiance au nouveau rouge qui maîtrise le feu depuis 10 jours. Ah, c'est bon, il est. C'est bon, Ça met tous les petits maintenant. Marguerite. Non, mais ça peut plus. Tout petit, genre de cette taille-là. Et là, ça va être bon. Voilà. On les sent les spécialistes du feu quand même. Ouais. Non, elle est complètement stressée, tant que c'est pas lui. Moi, j'ose même pas y toucher parce que je vais l'éteindre le truc. Non. Ils m'ont dit, oh non, on lui fait confiance, il maîtrise le feu et tout. Je fais, sur le camp jaune, c'est pas non plus moi qui m'en occupais tous les jours. Mais non, mais ça fait plaisir du coup qu'il me fasse confiance comme ça rapidement au niveau du feu. Donc, en tout cas, je vais prendre ce rôle en tout cas à cœur et je vais m'y tenir. Là, il est bien parti. Là, on peut plus faire. J'aime bien les gens qui sont parfois comme ça. Qu'ils arrivent sans dire, ils maîtrisent. Ouais, on sent. On est content qu'ils soient venus parce que eux gèrent le feu. Ils nous temporisent sur le fait qu'on souffle trop ou pas assez, parce que nous on s'emballe. Donc ils sont nickel, ils sont vraiment les bienvenus. On les a bien choisis. Alors nous on a catégorisé le bois par niveau. 1, 2, 3, 4. Ah ouais? 1 pour vraiment le raviver le matin, 2 tout ça. Ah d'accord, c'est très bien. Vous allez nous apprendre ça. André a 20 ans, il a l'âge d'un de mes fils et il m'apporte son expérience et c'est pas parce qu'il a 20 ans que je refuse pas.
C'est pas, je vois pas ça à l'âge, mais justement, on peut, même à 20 ans, on peut avoir une certaine expérience. C'est vrai que j'ai 19 ans, ils ont 40 ans et tout. C'est vrai que qu'ils me confient le feu, je pense que c'est quelque chose de très très important. C'est vrai que ça fait plaisir et venant des gens plus âgés que moi, c'est vrai que c'est cool, ils me prennent au sérieux et c'est ça qui me fait plaisir. André transmet à ses aînés son expérience du feu. Il sait que face à des anciens majoritaires, les jeunes doivent se rendre indispensables pour gagner leur place. Martha aussi en a conscience. Discrète depuis le début de l'aventure, la monégasque s'active. Moi, je veux bien voir où est le manioc, je peux l'éplucher si vous voulez et le couper là-bas. Ah bah ouais, on va manger, Ouais. J'ai pris un peu les choses en main, j'ai épluché le manioc et j'ai coupé le manioc. Comme ça, au moins, les anciens rouges voient que je sers à quelque chose sur le camp. André, par exemple, il a aidé pour le feu, donc chacun sa tâche. Je m'appelle Martha, j'ai 21 ans, je suis étudiante en communication et marketing à Monaco. J'aime ma ville, les belles choses et la mode. Merci beaucoup. J'aime bien vivre à Monaco, dans mon petit confort, avec mes petits sacs, mes petites chaussures. Je suis pas du tout une fille discrète, au contraire. Coucou! Ça va? Ça va et toi? Oui. Je suis pas du tout timide, je me fais remarquer. J'ai trouvé une belle paire de chaussures, et 2-3 petites robes. Ça m'étonne pas de toi. Je suis une fille qui aime bien être au centre de l'attention. C'est moi et c'est tout, quoi. Contrairement à l'image que je renvoie aujourd'hui, quand j'étais jeune, j'étais une athlète de haut niveau, donc en athlétisme. Ma première course, je l'ai faite quand j'avais 9 ans à peu près. Et j'ai fait championne de France aux 4 x 1000. Et je détiens encore aujourd'hui le record départemental sur 2000 mètres. Mon père décidait de m'entraîner plus. C'était un entraîneur très sévère et il voulait toujours plus en fait. J'ai décidé d'arrêter l'athlétisme il y a à peu près 2 ans. Et quand j'ai décidé d'annoncer ça à mon père, il n'était pas très content. Je veux faire Koh-Lanta pour que mon père soit fier de moi, casser ce côté de princesse et montrer que la Martha sportive est toujours là, à fond. Je vais à Koh-Lanta pour aller le plus loin possible, pour montrer qui je suis et pour tout défoncer. Il y a une place, un seul vainqueur et les autres sur la poubelle. Mon objectif là, c'est m'occuper du camp le plus que je peux. J'ai envie de rester, j'ai encore plein de choses à donner, j'ai encore plein de jus. Ouais, je vais essayer de me vendre entre guillemets. Ça va Martha? T'en trouves du pas pourri? Ouais. T'as vu, ils ont des plats. Même pour un dépassement de l'organisation que vous avez, on avait besoin de gens avec un peu plus de maturité. ça nous manque. Je pense que les rouges sont très soudés. Donc je pense que la meilleure carte à jouer à l'heure actuelle, c'est de créer des liens réels avec chacun des membres des Rouges. Donc voilà, leur montrer que je vaux quelque chose. J'aimerais tellement gagner l'épreuve de demain. Il faut, hein. Et franchement, je pense qu'on a une vraie bonne équipe là. Ouais. Enfin, il y a une bonne énergie, on a un camp, il est juste... T'as pas peur de passer à la trappe? Je pense qu'on va gagner. Je pense sincèrement qu'il faut tout faire pour gagner. Et là, moi, j'ai un vrai bon feeling avec cette équipe. Moi aussi. Je pense qu'on va se sentir presque mieux que... Mieux, moi je me sens mieux. Plus naturel, tu vois. Mais ça fait du bien de changer. On voit qu'ils ont tous à cœur de bien s'intégrer. C'est légitime, ils sont 3, on est 5. Peut-être que Martha, elle force le trait, peut-être. Enfin, c'est comme ça que je l'aperçois là pour le moment. Voilà. Les jeunes font tout pour s'intégrer. Et ils ont bien raison, car les anciens de la tribu rouge sont toujours très liés. Tu penses à nous 4 quand même? À Maxime, les voir partir comme ça là, À Fabien, à Caro, à Manu. Bizarre, hein? Ah, bizarre, ouais. On va les retrouver. T'as des jours là à tenir. Hein? Des jours à tenir là? Ouais. 10 jours à On tenir. sera à son trace comme on a vu. On est machiavéliques les rouges, on peut tout gérer. Ouais, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Mélanie dit on est machiavélique parce qu'on pense à la réunification et d'être encore un maximum de rouges de départ à la réunification, tout simplement. Il y a l'équipe de rouges, qui est les anciens rouges de départ, les vieux, les plus âgés, les plus de 30 ans. Et je crois qu'on est encore très rouge dans la tête et qu'on a envie de se retrouver en réunification et que c'est toujours l'objectif. Il va falloir qu'on passe de nouveau 10 jours séparés. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Est-ce qu'il y a d'autres alliances qui vont se créer? Moi, je garde le cap rouge. Ah, c'est vrai que ça fait bizarre, Ça fait bizarre de voir partir des rouges chez les jaunes, là, dans le camp des jaunes. Une partie de notre famille à nous qui est partie de l'autre côté. Ouais, mais bon, c'est peut-être pour mieux se retrouver après. C'est clair. Hein? Il faut qu'on se retrouve.
Et dans la tribu jaune aussi, les anciens sont unis. Seule différence, et de taille, la nouvelle tribu est parfaitement équilibrée avec 4 ex-jaunes et 4 ex-rouges. À l'heure actuelle, je suis en train de découvrir une nouvelle équipe. Ces 4 petits jeunes sont formidables, mais j'ai qu'une parole et ma parole ira jusqu'au bout, c'est-à-dire que on a fait une sorte de pacte de cœur avec les rouges et plus il y aura de rouges sur la fin, mieux ça sera pour nous et pour moi également. On cherche des petits fruits jaunes que Maxime avait découvert sur notre premier camp, le camp rouge. J'ai jamais mis en secret que je tenais pour les anciens rouges, la première équipe des rouges dont je faisais partie, parce qu'on a partagé des choses pendant 10 jours juste incroyables et puis qu'on est devenu vraiment une famille, hein, je le dis toujours. Moi, c'est les rouges jusqu'à la mort et puis ça sera les rouges jusqu'à la mort. Regarde. Ouais, super. Parfait. Et donc voilà, ça va leur faire un petit truc. Petit dessert. Ouais, un petit dessert sucré. Les anciens font bloc, mais les jeunes ne s'en doutent absolument pas, tout à leur joie de profiter des connaissances de leurs aînés. Oh là là, ouais, ça croustille un peu. Ah, c'est trop bon. C'est une tuerie. Caroline, Maxime et Fabien sont partis un peu explorer donc, la forêt, tout ça, et ils nous ont ramené donc, des petits fruits qui ressemblent donc un peu au goût aux fruits de la passion. Et c'est ce qu'ils avaient aussi sur leur camp rouge. Donc du coup, c'est une nouveauté puisque nous, on n'avait pas du tout découvert ça, on n'avait pas mangé, donc ça fait encore un nouveau goût, encore en bouche, ça fait super plaisir. Vous vous occupez du riz, vous, du coup? Ouais, on va faire. Donc on se prépare parce qu'on doit leur mettre les kilos pour l'équipe jaune quand même. Chez les rouges, la nourriture est également au centre des préoccupations. Les Makawa partagent la ration de riz avant d'enfin pouvoir y goûter. Après, pour répartir le riz, on fait environ. Tu fais moitié-moitié quand tu vas transvider. Attends, je vais le faire. Parce que moi, j'ai pas envie de planter le riz des gens. Je veux bien soutenir après, s'il vous plaît. Alors j'ai partagé le riz, j'ai pas fait coquille par coquille. Vraiment, on a fait vraiment au visuel entre notre riz et leur riz. Bon, venez voir un peu. Une fois que j'ai eu fait le partage, j'ai demandé l'avis à mes coéquipiers. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Pour le repérer, il y a un coquillage sur ce déjeuner. Ok. Ce soir, on va pouvoir manger du riz. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas mangé. Enfin, si, on a mangé du coco, mais on s'entend, hein, rien de chaud, rien de consistant. Donc, du coup, on est trop contents. On va se faire notre premier repas riz. Ça va être une belle soirée avec la lumière. Pour une fois, on va pouvoir discuter autour du feu. Je suis trop contente. Allez, bon app'. Bon appétit, les rouges. Bon app'. Oh là 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 là. Putain, c'est bon. Ah, c'est vachement bon. Comme on est bien là. C'est incroyable. C'est juste parfait. C'est le premier repas des nouveaux rouges. Voilà, c'est parfait. On est bien, tout va bien. On était super contents de manger chaud ce soir, pour la première fois depuis 10 jours. Et donc c'était un moment vraiment de... On a décompressé en fait ce soir. C'est génial. C'est génial ce moment-là. C'est une autre aventure le riz. Le riz, c'est un nouveau Koh-Lanta. Ouais. Sandrine, on pense à nos ex-rouges. Les ex-rouges, ils n'ont pas de riz en fait ce soir. Non, Je pensais qu'ils avaient. Ils vont avoir du manioc. Je pensais qu'ils avaient du coup. Mais non, bah, c'est pour eux Elles auront alors. une belle dose de manioc. Pas de riz, mais du manioc sur le camp jaune ce soir. Et pour les anciens, un premier repas chaud après 10 jours d'aventure. Allez, on peut? Bah oui. Allez, c'est parti. Un grand merci pour votre super accueil. C'est absolument superbe. Ah ouais. Mariage Bernard Lermite, manioc, Les petits œufs, ouais. chaud. Le manioc, c'est la première fois que je goûte ça, donc c'est monstre bon. Et puis Bernard Lermite, alors voilà, moi c'était une découverte totale, un délice. Je pense que ça, j'ouvre un restaurant demain. Grâce à ce bon repas, Fabien a oublié son cher camp rouge. Le Suisse baisse la garde. Il se confie pour la première fois à ses compagnons d'aventure. Mon arrivée au monde, qui n'était pas forcément ni voulue, ni... j'ai failli pas rester là en fait. J'ai été jeté dès ma naissance dans un poulailler. Et puis j'avais quelqu'un qui me nourrissait en cachette. Parce que j'avais pas à bouffer, je parlais pas. Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai pas parlé. Et puis je marchais pas. Ça a pris feu là où j'étais. C'est en fait le feu qui a pris quand j'avais 5 ans qui m'a sauvé la vie. Parce que là, on a pu voir que j'étais enfermé au fond du jardin. L'histoire de Fabien me touche énormément parce que c'est des choses
auquel je ne m'attendais pas du tout. C'était un gars super bien, un gars qui a une énorme coquille, on dirait quelqu'un d'imperturbable, costaud, et on voit tout ce qui s'est passé dans la marmite à l'intérieur. C'est plus que touchant, c'est renversant. Tout ça pour que je reste en vie, en fait. C'est super touchant, enfin, il n'y a même pas de mots pour expliquer ça. Enfin, ce qu'il a vécu, c'est un truc de fou. Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire ça, quoi. Ouais. C'est un mec, il a un cœur énorme. Et je pense que ouais, c'est un combattant, ce mec. Je m'appelle Fabien, j'ai 47 ans, je reviens de loin. Je suis ce qu'on appelle un survivant. Alors, je suis né en Uruguay et puis on m'a placé chez ma grand-mère biologique qui m'a placé dès ma naissance dans un poulailler. J'y ai passé toute ma petite enfance. Quand ma maman adoptive m'a récupéré, elle voit un enfant qui parle pas, un enfant qui marche pas. Ma maman a tout fait pour me remettre en état. Mais par rapport à ce qui s'est passé dans mon enfance, je ne changerai rien parce que je ne serais pas là où je suis sans ça. Montre-les pas, montre-les pas. Celle-là, 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 vas-y. La rencontre qui a changé ma vie, c'est Fanny, ma femme. Hé, t'as déjà gagné? On a eu 2 fils, Kyo et Elvis. Et puis je suis un papa, c'est une évidence. Je suis un papa poule. Il y a distribution. Oh, joli. Reviens. Tac, tu me le ceintures? Ouais. Bien, encore une fois. Dans ma vie, j'ai été éducateur. Et puis actuellement, je suis responsable d'un centre d'accueil des migrants. Je suis aussi entraîneur des gardiens de but dans le football. Ouais, ça c'est bon. Ouais, là on est bon. Entraîner des gamins, moi je trouve que ça c'est incroyable. Ça nous apporte énormément. Personnellement, ça m'apporte énormément. Buenas noches. Vamos. Pour moi, Koh-Lanta aujourd'hui, c'est le bon moment. C'est le besoin de prouver à mes enfants que rien n'est impossible, de n'importe où d'où on puisse venir. Il va aller jusqu'où, papa, dans Koh-Lanta? Jusqu'à la fin. Il faut juste imaginer que je suis arrivé en Suisse, j'ai dû faire de la rééducation pour tout, j'ai dû apprendre à parler. J'ai commencé par dessiner, en fait, jusqu'au jour où j'ai prononcé mon premier mot. Et en fait, dès que j'ai prononcé le premier mot, j'ai commencé à parler, en fait, parce que j'avais tout emmagasiné. On était tous émus, c'est pas une histoire comme les autres, c'est sûr que c'est une histoire qu'on peut voir dans un livre ou dans un film, donc entendre dire que c'est une histoire vraie, c'est toujours très touchant. C'est une histoire super émouvante, ça fait plaisir de voir que dès le premier soir, en fin de compte, il nous raconte son histoire. Donc quelque part, on est content, on se dit qu'il nous fait confiance. Là, on se dit vraiment qu'on est vraiment une nouvelle équipe et que voilà, on arrive vraiment à commencer à nous parler avec toute sincérité dès le début. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Après avoir entrouvert sa carapace, Fabien se sent apaisé ce matin, prêt à débuter la journée sur le bon pied. Ça fait du bien de se lever, d'être actif, ça réchauffe. J'ai dormi sur la plage, donc la plage c'est très humide. On sent les articulations. On réveille et puis ici le camp est un peu dur encore pour nos vieux corps. Mais on va l'aménager aujourd'hui justement. On a décidé de faire un gros stock de bois pour le feu, qu'on ait tout à portée de main la nuit, parce qu'en pleine nuit, aller chercher le bois, c'est compliqué. De rapporter du sable à côté du feu pour se faire des pseudo-matelas. Je commence à prendre possession des lieux, complètement. Et je commence, voilà, je me sens dans mon élément, c'est parfait. Hier, sur le coup, déçu de partir de mon camp, et puis au final, non, pour moi, c'est une nouvelle aventure qui commence. Voilà, c'est un deuxième palier. Je découvre autre chose et du coup ça me booste encore plus bizarrement. Dès le matin, quand on les voit s'activer comme ça, on voit qu'ils sont pleins d'énergie, ils sont vraiment à fond. Ça fait du bien parce que du coup, nous aussi, ça nous donne du peps pour la journée. Ça nous réveille et ça nous donne envie de commencer la journée sur les charbons ardents. Marvin, il dort encore ou... C'est Manu ou Marvin? Marvin. Marvin qui dort encore.
C'est un peu comme à la maison. Les jeunes se lèvent en dernier, ou on les réveille. Les petits jeunes au taquet, là. Ouais, il est sorti toute la nuit. Hein. Il est sorti en boîte, j'ai donné la permission d'1h du matin, donc il arrête, quoi. C'est pas grave, il devra faire ses leçons au réveil, ça va faire clac. Ça va? Bien dormi? Carrément. J'ai très bien dormi et je me suis réveillé, j'étais tout seul à dormir encore. Donc non, je fais une bonne grasse mat. Mon père m'a toujours dit, si tu sais sortir, tu sais te lever. Exactement. J'aime bien me réveiller avec tout le monde. Et là, je me suis réveillé, tout le monde était en train de faire quelque chose. Là. On aurait peut-être dû me réveiller, quoi. Parce que moi, quand je dors, j'aurais pu dormir encore longtemps. Marvin, ce matin, il avait l'air KO. Il savait plus où il était, je crois. Je pense qu'il se dit, oh là là, ils vont croire que je suis un peu le flemmard à dormir plus longtemps que les autres, etc. J'ai pas envie de paraître pour le mec qui fait rien sur le camp et qui dort, quoi. Donc, ça m'embête. J'ai pas envie qu'on me juge pour quelqu'un qui fait rien, quoi. Décidément, jeunes et anciens ne vivent pas au même rythme. Marvin va devoir se mettre au pas. Chez les Rouges, au contraire, le réveil est plus compliqué pour les anciens. Ils ont passé la nuit à veiller sur leur précieux feu. Les anciens des Rouges, notamment Sébastien et Sandrine, étaient très stressés à l'idée de perdre le feu. Alors dès que les flammes commençaient à baisser, Sébastien se relevait, Sandrine se levait, et ils couraient vers le feu pour souffler, mettre du bois. Ça fait 3-4 fois qu'il manque de s'éteindre. Et ça me stresse. C'était la psychose du feu en fait. Les anciens jeunes étaient sereins, mais pas nous. On se levait quasiment toutes les demi-heures pour aller rajouter une bûche. Marguerite, elle nous avait dit qu'elle se lèverait toutes les heures. Parce qu'elle se lève toutes les heures. Bon, je l'ai pas vu. J'arrête pas de rallumer le feu, il arrête pas de... C'est vrai? Ouais, je fais que ça depuis... Vas-y, tard, je vais te checker aussi après. En fait, tu peux pas t'endormir, c'est pas possible. Ouais, il dort, moi, là. Ah ouais, faut toujours qu'il y en ait un qui surveille. Là, quand je vais jouer avec le vent, je pense que ça consomme hyper vite. J'ai pas arrêté de mettre du bois dedans. Ouais. Dès qu'il y avait plus de flammes, bouf, je remettais du bois. C'est ça. Ah ouais. On y est passé. Moi, j'y suis passée aussi, mais Tout le monde une est fois. passé, ouais. Voilà. ouais. Non, mais on va faire des tours. On va se dire, allez, cette nuit, c'est moi qui suis responsable du feu. Enfin, on fait des binômes. Faut pas qu'il y en ait qui puissent pas dormir parce qu'ils sont stressés par le feu. Là, c'est rassurant de se dire qu'ils ont tous levé l'œil. Ah bah ouais, moi je Mais qu'il y avait des braises, donc ils n'ont rien fait. Je me réveille plusieurs fois. Bah, elle est rigolote parce que nous, elle s'est pas levée toutes les heures. En début de nuit, quand je me suis levée, elle m'a accompagnée et elle a mis une bûche et après elle est repartie et après je l'ai plus revue, moi, Marguerite. En tout cas, je pense qu'elle s'est bien reposée, donc tant mieux, on a un confort aujourd'hui, donc j'espère qu'elle a toute l'énergie nécessaire. Elle a trop bien dormi, je dis, ouais, tu t'es levée ou bien? Une fois. Enfin, merci. En fait, je me réveille toutes les heures, donc je pourrais alimenter le feu toutes les heures. Je l'ai vue ouvrir les yeux. Elle m'a regardée, elle s'est rendormie et moi je suis partie au feu. Donc ça, oui, ça j'ai vu. Mais j'étais pas inquiète moi parce que j'ai plutôt l'habitude de faire des feux et je sais un peu comment ça fonctionne quoi. Mais je vais pas faire toute la nuit comme ça. Hein. Ah, moi non plus, parce que je vais vouloir dormir. Parce que là, ils sont bien là, ce matin, ils sont... Moi, là, j'y vais pas. Nous, on est un peu crevés. T'as vu? Ouais. Parfait. On reste là? Parce qu'on Ça te stresse, on reste là. Nuit blanche ou pas, les Rouges vont devoir se mobiliser pour l'épreuve de confort. La première, avec leur nouvelle tribu. Alors, prenez de l'élan pour lever les mystères de votre terre. Ah, on va nous apprendre à ce qu'il y a sur l'île, ce qui peut se manger. Ce qui peut se manger, tout ça, ouais. Ça va être ça le confort. Prenez de l'élan. Bah, Et l'élan, prenez c'est de l'élan, léger. est-ce que ça peut être aussi Ah, ou aller l'élastique. chercher- Et tu Il faut gagnes. se lancer. Ouais, il faut se lancer. Ouais. On arrive, on gagne, on repart. C'est comme ça. Allez. Ok. Cette épreuve de confort, c'est la première qu'on va partager avec une nouvelle équipe. Gagner ensemble, ça permettrait de souder encore plus cette nouvelle équipe. Ça nous donnerait confiance. Bien, ça va être bien là. Tuc Dual, Martha et André n'ont pas goûté à la victoire depuis un petit moment. Donc nous, on va pas lâcher parce qu'on veut continuer avec ces victoires. Donc ils vont nous suivre tout simplement. Romain, tu peux prendre le riz? Avec les anciens rouges qui sont partis, c'est les nouveaux jeunes, la nouvelle équipe, la nouvelle recomposition. C'est un peu dur parce qu'on connaît leurs performances, on connaît la détente et la concentration de Maxime, de Fabien, de Manu, de Caro. Je sais qu'ils vont tout donner pour gagner. Ils veulent pas perdre non plus. La victoire, elle reste en rouge. Hein. On est en super forme. On va aller s'exploser. Makawa.
attaquer. Hein. La victoire. Les Makawa vont se confronter pour la première fois à leurs anciens compagnons de route. C'est aujourd'hui que l'affrontement des deux nouvelles tribus commence. Bonjour les rouges. Bonjour les jaunes. Romain, je vois que vous n'avez pas oublié, tant mieux, la moitié du riz que vous avez dans les mains et que vous allez donner solennellement à l'équipe des jaunes. On a compté grain par grain. Mélanie, en tant que capitaine d'équipe, après quelques heures passées tous ensemble, est-ce que vous êtes content de votre choix? Oui, je suis contente parce qu'il y a une bonne cohésion. Les nouveaux rouges se sont tout de suite bien sentis, ont proposé plein de choses et étaient d'attaque. Donc ouais, on est tous contents là. Bon, chez les jaunes. Super Denis, je suis vraiment content. J'étais un peu déçu sur le coup hier quand il y a eu l'annonce de l'échange des camps. Et puis en fin de compte, une fois arrivé sur place, agréablement surpris. Voilà. Alors je vois que ça se passe bien, l'adaptation, que ce soit chez les jaunes ou chez les rouges. Mais le nerf de la guerre dans Koh-Lanta, c'est d'être capable de gagner les épreuves. L'objectif, c'est de rapporter sur cette plage, dans chaque équipe, 10 bambous. Le problème, c'est que pour l'instant, regardez où ils sont les bambous. Ils sont suspendus sur les portiques que vous voyez en mer. Donc vous allez tous aller sur le portique. Et de là, eh bien, il va falloir courir, avoir une bonne détente pour attraper un bambou, le rapporter sur la plage. Lorsque vous serez de retour, avec un bambou ou sans d'ailleurs, vous devrez toucher la bouée. C'est à ce moment-là que le deuxième pourra s'élancer. La première équipe qui place dans son fourreau son 10e et dernier bambou remporte ce jeu de confort. Alors si vous remportez ce jeu de confort, vous allez profiter d'une magnifique récompense. Est-ce que vous avez envie de manger? Oui. Eh bien, je vous propose de manger sur votre campement. C'est-à-dire que la récompense va venir à vous. Oh, très bien. C'est un pêcheur fidjien qui s'appelle Tiwa, qui viendra sur le camp de l'équipe gagnante avec le fruit de sa pêche. Et en plus, sur place, eh bien, il vous montrera comment agrémenter ces poissons, comment trouver de quoi manger sur votre campement. Mais pour ça, vous le savez, ça ne change pas, c'est la règle de base de Koh-Lanta. Il faut impérativement gagner. Allez vous mettre en place. C'est votre première épreuve dans vos nouvelles équipes. 3, 2, 1, go! Sacrée détente de Maxime qui décroche d'office le premier bambou, l'un des plus hauts en plus, alors que Romain, lui, a échoué. C'est réussi pour Maxime. Attention pour les jaunes. Top! On est là. Marvin et Tugdual reviennent sans bambou. Ils doivent atteindre le plus vite possible la bouée pour permettre à leurs coéquipiers de se lancer. Top, c'est parti pour les jaunes. Raté pour Fabien. Top pour les rouges. C'est raté pour les jaunes. Allez, normal, je suis là. Alexis! Pour saisir son bambou, il faut une bonne détente et sauter au bon moment. Pour l'instant, seul Maxime a réussi. Ouais! Premier bambou grâce à André pour les rouges. Allez, deuxième bambou pour les jaunes. Deuxième bambou pour les rouges avec Sébastien. Égalité parfaite, 2 bambous pour chaque tribu. Mais pour les jaunes, Martha côté rouge vont tenter de donner l'avantage à leur équipe. Troisième bambou pour les rouges. Martha donne l'avantage à sa nouvelle tribu rouge. Les jaunes, vous avez récupéré 2 bambous. Il faut donc 8 aventuriers qui repartent. Top, c'est reparti pour les 8. C'est bien Martha, c'est bien ça. Dès l'instant
que Martha arrive avec votre troisième bambou. Comme il en reste 7 en suspension, il faut repartir à 7. Posez-le. Qui est-ce qui reste? Marguerite. Ok, Marguerite, vous restez ici. Ouais, bien. C'est bon? Top quand vous voulez les jaunes. Avec son mètre 93, Maxime saisit le bambou le plus haut. Il permet aux jaunes de revenir au score, 3 partout. Top pour les rouges. Même taille, même résultat pour Romain. Les rouges reprennent l'avantage, 4-3. Top, Marvin. Allez, Marvin, allez. C'est bon pour Marvin, c'est le 4e pour les jaunes. C'est raté pour Tugdual. Joli saut de Fabian, le Suisse donne l'avantage aux jaunes pour la première fois. André qui récupère son 2e bambou personnel. André fait un sans faute pour l'instant. Il permet à sa nouvelle équipe des rouges de revenir au score. 5 partout. Allez, monte. Ok, vous êtes à mi-parcours. 5 bambous. Ok, c'est bon pour Magali. La danseuse Magali s'est envolée. Elle redonne l'avantage aux jaunes. 6-5. Les jaunes, il vous reste 4 bambous en suspension. Par conséquent, 4 parmi vous repartent pour tenter leur chance. Allez, les gars. Allez, allez. Maxime, Fabien, Marvin, Magali. Les rouges, il vous reste 5 bambous à récupérer. Par conséquent, 5 aventuriers repartiront dès que Sandrine arrivera sur la plage. Il reste 4 bambous à attraper pour les jaunes et 5 pour les rouges. Allez, rouge. Maxime s'envole de nouveau et les jaunes creusent l'écart. 7-5. Pas des yeux. C'est bon pour Marvin. Les jaunes raflent tout sur leur passage. Ils mènent 8-5. Il reste un bambou pour les jaunes. Face à ce bambou, Magali, qui en a déjà attrapé 2. Sébastien permet aux rouges d'y croire encore. L'écart se réduit, 8-6 pour les jaunes. Allez, elle est pour toi, celle-là. Magali prend son temps pour se concentrer. Si elle réussit, la nouvelle tribu jaune gagne son premier jeu de confort. Les rouges, rien n'est perdu, il en reste 3, mais vous allez repartir avant les jaunes. 3 bambous, ça veut dire 3 aventuriers qui repartent. Romain, André et le 3e. C'est vous. Ok, top, c'est reparti. Allez, Max, c'est bien, c'est bien. C'est bien, allez. Allez. Un aventurier, un bambou, Maxime. Il suffit que les 3 réussissent. C'est bon. Et c'est bon. Bah, sauf si Maxime réussit. Non, mais Maxime, il part seulement maintenant. Oui, mais il rattrape mais tout le on monde doit à attendre nage la après. poule rouge. Hein. Mauvais timing de Romain, les rouges gâchent une occasion de recoller au score. Maxime a désormais tout son temps pour tenter d'offrir la victoire à sa nouvelle tribu. Prends ton temps. Tranquille. Allez. Allez, gars. Allez, les rouges. Allez, André. Elle est pour nous, celle-là. Il faut revenir jusqu'ici. Maximus. Maximus. Maximus.
Maximus. Combien en plus les 3 ou 4, je crois. Ouais, il y en a plus 4. Il faut le mettre dans le fourreau. La victoire pour les jaunes. Bravo. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Faut m'activer les pipes. Faut m'activer les pipes. Les jaunes, bravo. Quelle performance. Et je me tourne forcément vers vous, Maxime. Il y avait 10 bambous à récupérer. Rien que vous en avez attrapé 4. Bonne détente verticale. Petit entraînement tous les matins après le footing pour du haut de mes 38 ans, il faut que je garde un peu de détente. Donc, ouais. Et puis une bonne concentration. Et puis quand la machine est en route, eh ben, elle est en route. André, si mes calculs sont bons, à titre personnel, ça fait quand même une 5e défaite d'affilée. Ouais. Moi, par exemple, j'aurais bien aimé la casser, la dynamique. Arrêter ces défaites sans cesse. Bon, ça attendra un petit peu, donc bon, plus on attend, mieux ce sera à la fin, je pense. Et j'espère que la prochaine, ça va être bonne et la victoire sera de plus belle encore. Information pour les deux équipes. Comme vous êtes ensemble depuis très peu de temps, je vais vous laisser le temps de faire connaissance. Voilà pourquoi personne ne va aller au paradis perdu. Les jaunes, vous allez pouvoir retourner sur votre campement et là, accueillir Tiwa, ce pêcheur fidjien qui arrivera avec le fruit de sa pêche, que vous allez pouvoir faire cuire et que vous allez surtout pouvoir déguster. À demain pour l'immunité, bonne récompense aux jaunes. Yes. La récompense est énormissime. Les corps à vous sont heureux, surtout les jeunes qui renouent enfin avec la victoire. Ça fait plaisir, après 4 défaites. Après 4 défaites. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait, cette victoire. Et là, voilà, la nouvelle équipe jaune a enfin gagné un jeu. Donc ouais, je suis super heureux, je suis super content. C'est énorme. Bah, c'est cool quoi, hein, n'est-ce pas? Ouais. Parce que Mag, elle a assuré aujourd'hui. Sur cette épreuve, je savais que j'avais une bonne détente, je fais de la danse. Donc voilà, je voulais montrer à quel point j'étais vraiment à fond. Et j'ai pu le démontrer du coup, puisque j'en ai récupéré 2 de suite. Donc ouais, je suis très fière de cette performance. Et grâce à ce succès, les jaunes vont profiter de l'expérience de Tiwa, un pêcheur fidjien qui débarque sur leur camp. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il peut nous montrer plein de choses, il peut nous améliorer notre alimentation. C'est grandiose. I brought some fish here for you today. That's the first time for us. Oh, you know how to fish? We tried with small crabs and we have Bernard l'ermite, we say. You like it? Yes. You don't like it. Bernard l'ermite, il avait une tronche bizarre parce qu'il s'est dit qu'il y avait tellement d'autres choses à manger, les crabes, le poisson. Mais ça va, Bernard l'ermite, quand même, ça passe bien. Tiwa est surpris, et pour cause, le Bernard l'ermite est considéré ici comme l'éboueur des plages. Il est donc loin d'être un mets de choix pour les Fidjiens, alors que la jungle, elle, regorge de denrées bien plus nourrissantes. This is the crab hole. This is their home. Nando, I have one. Yeah, you see it? I move. Yes. On s'acharne depuis des jours à attraper des petits crabes et a priori, d'après Tiwa, dans des trous comme ça, il y a des crabes de cette taille. J'en ai pas encore vu depuis que je suis là. Donc là, si je déterre un crabe de cette taille comme sur les plateaux de fruits de mer qu'on a chez nous, mais ça va me rendre fou là. C'est un truc de fou que les crabes ils soient sur la terre et pas dans la mer. Moi je vais en Bretagne, je vais pas chercher les crabes dans la forêt quoi, je vais chercher dans les cailloux, dans les rochers. Ouais, c'est un truc de fou. Bah, après c'est peut-être le mode ici quoi, les crabes ils kiffent être dans la terre. Pas de soucis, moi je vais les choper dans la terre, y a aucun problème. Je vais retrouver la Bretagne au Fidji quoi. Les conseils de Tiwa offrent la promesse de bons repas aux jaunes. Alors que les rouges, eux, n'ont toujours pas digéré leur défaite, surtout les jeunes de la tribu qui enchaînent les revers. J'ai un peu le moral dans les chaussettes, ça fait quand même 5 défaites d'affilée. Depuis 9 jours, on n'a rien gagné quoi. Tu sais, je te remets en question, tu te dis mais qu'est-ce que je fais de mal, Là, c'est pas tant la récompense, c'est plus le fait qu'on puisse Ouais, c'est ça, c'est vraiment. C'est ça, ouais, ça fait Même franchement, tu des journées là. Une épreuve où on gagne rien derrière. Le fait de goût de la victoire, tu vois. Tu sais, genre j'ai l'impression d'avoir la choucoumoune quoi, tu vois. Genre. Grosse poisse.
Franchement, les jaunes étaient meilleurs sur cette épreuve-là. Ils avaient une meilleure détente que nous. Hein. Quand Savo est vaincu, tant mieux pour eux. Ils ont la récompense, ils vont se faire plaisir en plus. Sur le camp jaune, les Koravu continuent de boire les paroles de Tiwa, leur guide fidjien. See that one? The green leaves there. Yeah. Like what? That's called the yams. It's like potatoes. It's delicious. Yes. Apparemment, ça ressemble à des patates et ça a l'air d'être énorme. Du coup, ça peut être un truc de fou. Enfin, j'ai hâte de voir ça. On découvre vraiment des choses. J'ai fait 12 000 km pour trouver une patate. Et après, on va déterrer une friteuse et vous allez voir quoi. Pour un Belge. Là, tu vois? Allez-y, allez-y. Allez, venez regarder. C'est énorme. Ah ouais. J'hallucine. En 5 minutes, il nous a trouvé une énorme patate là, qui fait la taille de mon bras. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a à manger sur cette île. C'est incroyable. L'avenue du Fidjien va vraiment nous aider pour la suite déjà de cette aventure. Voilà, manger de la patate, je pense que ça va bien nous aider. Ça cale bien le bide, on peut peut-être faire même de la purée. Après les crabes, voilà des pommes de terre dans la jungle. Un vrai supermarché, de quoi amplement améliorer le quotidien des naufragés. Et ce n'est pas tout. Avant de partir, Tiwa veut transmettre à ses hôtes des techniques pour leur faciliter la vie. Voilà, moi, il m'a fallu 1h15. 1h15 à la machette. Il a une poigne, pourtant il n'est pas si costaud que ça, mais il a une poigne, il a une force, il a une dextérité. C'est impressionnant. Franchement, je suis dedans là. Regardez les filles, regardez. Elle est à l'envers, hein, Avec ça. l'envers de sa machette, bien vu. Ok, perfect. Ah, moi, je suis totalement impressionnée. Il fait ça d'une facilité. Enfin, ouais, je trouve ça génial et on apprend énormément de choses. Enfin, je suis fan, clairement. On vient de voir réaliser du lait de coco en direct avec deux récipients, une noix de coco, une machette. C'est inattendu, c'est un superbe confort qu'on vient de gagner, c'est indescriptible. Là, il nous a apporté vraiment beaucoup sur tout ce qu'on pouvait manger. Et je pense que ça va jouer pour les prochaines épreuves, du coup. That's all for me. I have to go back to. Yeah, I understand. Thank you very much. Thank you. Le seul regret que je vais avoir, c'est que Tiwa va s'en aller et c'est certainement une personne que je vais pas revoir derrière. Donc ça, c'est les petites choses qui m'attristent. Ouais. Et les naufragés sont émus de voir partir Tiwa. En quelques heures à peine, il leur a grandement facilité la suite de l'aventure. Chez les Rouges, le cœur est moins à la fête. Les plus jeunes ne cachent pas leur appréhension de se trouver dans une équipe où les anciens sont majoritaires. Tug, Ouais, tu te sens pas en danger là? bah si. Moi de ouf hein. Bah on est ex-jaune quoi. Mais moi je C'est suis vrai qu'il presque faut- persuadée que c'est moi qui pars après. Hein. Il faut gagner demain quoi. Martha est un petit peu inquiète au même titre, je pense surtout Martha et moi, parce que c'est vrai qu'André est très social, très ouvert, donc c'est vrai que si jamais on devait aller au conseil demain soir, ça serait une petite pression supplémentaire sur soit elle, soit moi. Bref, du coup, ouais, faut gagner demain. Faut gagner demain. Sinon, c'est au moins toi. J'en sais pas, hein. Tu sais, il y a Marguerite aussi. Hein. Peut-être Oui, qu'ils vont je jouer sais. sportif, hein. Ben, écoute, j'espère. Si la jeu sportive, c'est vrai que c'est Marguerite qui est en dessous dans l'équipe, donc tout le monde n'a pas attrapé le bambou quoi. Donc on peut espérer qu'il le faut au mérite. S'il le faut au mérite, même sur le camp, tu vois, on se bouge bien. Moi, je suis la seule fille qui a attrapé le bambou. Ah ouais, de toutes les filles. Mais bon, après, je pense pas que. Ils ont l'air assez sportifs, assez fair-play, donc je me dis que peut-être ils voudront la jouer au mérite. Et dans ce cas-là, c'est vrai que à la fois André, Martha et moi-même, on était en tout cas aujourd'hui plus performants sur l'épreuve de confort que pas mal d'anciens rouges. Donc il y a cette carte-là à jouer en tout cas. J'espère qu'il va rester avec nous le totem. À la prochaine épreuve d'immunité. C'est vrai que je me sens un peu en danger. Je pense que les rouges voudront rester entre eux. Ils ont l'air de bien s'entendre avec André. Donc je pense pas qu'André partira. Donc ça se jouera entre moi et Tug Dual. Je vais faire ça ce que je te jure. Enfin, moi, je vais essayer.
André essaie de me rassurer, il essaie de me dire non, t'inquiète pas, je vais essayer de te défendre. Moi j'ai envie que tu ailles loin, donc je vais tout faire pour et tout ça. Donc on verra. J'aimerais bien que tu ailles loin. Ah oui, je sais, mais après tu peux pas retourner en tête à tout le monde. Non, mais plutôt, non, mais juste, tu sais, s'il me demande à qui c'est mieux, machin, toi. Ouais. Martha, elle était vraiment très très inquiète. Du coup, je lui ai dit comme ça, je lui ai promis. Enfin, c'était pas vraiment une promesse pour moi, c'est juste des paroles pour rassurer en disant non, mais même s'il faut que j'aille voir les autres, j'irai voir, essayer de te garder le plus impossible. Je lui ai dit, ça serait vraiment cool qu'on se voit tous les deux le plus impossible dans l'aventure. Quand je lui ai dit ça lui a fait du bien. Les plus jeunes restent soudés. C'est pour eux le moyen le plus sûr de se protéger en cas de conseil. Les jaunes sont bien loin de ces considérations. Pour eux ce soir, c'est poisson au menu. Chine, les gars. Chine de poisson. Ah, c'est trop bon, c'est une Ouais, chérie. je sais. Oh là 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 là, poisson perroquet. Ok. Chapeau, je sais pas quoi dire. C'est le meilleur poisson que j'ai jamais mangé de toute ma vie. C'est grandiose. Tu vois Il comme est ça, fin, délicieux. J'ai pas de mots. Très émouvant. Ah, le goût, c'est frais, c'est juste incroyable, quoi. Et c'est un confort supplémentaire qui n'est non négligeable parce que ça fait des forces aussi. Ça vaut largement la dépense physique du jeu de confort. Quelqu'un veut un œil? Les jaunes se couchent repus et dans Koh Lanta, dormir le ventre plein est souvent gage d'une nuit réparatrice. Bonne nuit les amis. Bonne nuit. À demain. Les matinées se suivent et se ressemblent chez les Koravou. Les trois anciens sont à l'œuvre des potrons minés et les jeunes toujours dans les bras de Morphée. Fabien, Manu et moi sommes un peu plus actifs sur le camp, mais c'est vrai qu'on a tendance à se lever tous les trois les premiers le matin. Moi, je fais des nuits en pointillé, je me suis levé 5 fois cette nuit pour réalimenter le feu. Donc oui, si on fait une répartition des tâches, c'est sûr que Fabien, Manu et moi, en faisons un peu plus que les autres. Moi, le matin, c'est dur. Même à la maison, le matin, c'est dur. Hein. Dès que le réveil sonne, c'est là, c'est compliqué. Donc si je peux à chaque fois grappiller quelques minutes en plus, je le fais. Hein. Je pense que les anciens sont vraiment au taquet dès le matin. Voilà, moi, personnellement, il me faut un petit peu plus de temps et je pense que voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose que j'aime pas du tout, voir des gens s'affairer autour de moi quand je suis encore au lit. Donc de suite, hop, je me suis levée et je suis partie avec Manu chercher le yam. Et voilà, ils sont là. La ligne, c'est vrai que ça ressemble à une pomme de terre, c'est incroyable. Attends, il y en a d'autres. Ouais, on va tout prendre. Hein. De leur côté, Maxime et Marvin traquent le crabe de terre. Tiwa nous a dit que les crabes se nichent dans ces cavités, un peu au fond. Et il nous a dit que la technique pour le faire remonter est de lui verser de l'eau comme s'il a l'impression que la mer revenait à lui pour qu'il remonte à la surface. Et à ce moment-là, le piquer. Donc là, bon, pour l'instant, premier essai. Après, peut-être qu'il faut être un peu plus patient. Pas si gros que ça, celui-là. Timoine nous a quand même montré des gestes de survie. Donc voilà, on essaye de les appliquer, on essaye de manger, on a faim. Donc forcément, ce qu'il nous a montré, on les met en pratique, quoi. C'est génial en fait. Je pensais pas que ça marche. Enfin, je pensais qu'il y avait un coup de main quand même. Ah bah là, je vois Fabien, il le fait au top. C'est une question de bien avoir. De bien l'avoir ouvert. Ouais, dès le début. C'est dingue, hein. Eh les gars. Eh les gars, Une coco en. 2 minutes. Même pas. 2 minutes. C'est un truc de ouf. Incroyable. Ouais, finalement, ça fait presque moins d'efforts que la machine. On a mis en application exactement ce que nous a montré le Fidjien. C'est redoutablement efficace. 2 minutes pour ouvrir une noix de coco, la vider et puis commencer à la gratter pour faire le lait de coco. Puis j'ai fait le lait de coco avec touillé, brassé, passé dans le filtre. Donc on va faire un truc qu'on rêvait même pas manger chez nous. Attention, c'est parti. Oh, ça sent bon.
Ces nouvelles denrées cultivent la bonne humeur chez les jaunes. Elles apportent aussi l'énergie nécessaire pour se battre et peut-être même remporter la prochaine épreuve d'immunité. Sur le camp rouge, le feu s'est presque éteint. Marguerite intervient. Mais chez les Makawa, les anciens sont à cran ce matin. Marguerite, les feuillages là. Du feu quand même. Mais pendant 10 jours, mais on n'a pas t'inquiète fait. pas. Donc sur notre Oui, compte, mais donc, du feu comme ça, ça va, je maîtrise là. Allez, ici, là. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je maîtrise. préfère, voilà. Et j'étais scout, moi. Quand elle m'a dit oui, je sais ce que je fais, non, c'est des choses qui peuvent commencer à m'agacer. Je sais comment je suis pas méchant du tout, je prends sur moi, donc voilà, je laisse Marguerite. J'espère vraiment, sincèrement, que ça pètera pas parce que voilà, j'ai pas cette affinité avec Marguerite comme j'ai avec les autres. Marguerite veut toujours en faire qu'à sa tête, voilà. Elle veut toujours faire, toujours être en mouvement, toujours faire à la place d'eux. Ça peut frustrer certains de mes coéquipiers. Et je sens qu'il y a des tensions un peu entre elle et Sébastien, notamment, là-dessus. J'ai besoin de temps pour apprivoiser les gens, pour qu'on me connaisse, parce que je ne vais pas forcément me mettre en avant. Donc les autres n'ont pas forcément encore tous eu l'occasion de vraiment me connaître. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent bien. Je m'appelle Marguerite, j'ai 52 ans, je vis à Lille. Je suis chef d'entreprise et ma plus grande joie, c'est d'avoir 5 filles. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur les profils. Il y a 2 ans, j'ai repris une société dans le domaine des réseaux sociaux. Il faut simplifier les choses. Ouais, c'est parfait. Je suis pas un chef directif. J'aime être positive, efficace. Ouais, ça c'est pas mal. Être maman de 5 filles, je suis une maman heureuse. Quand tout le monde est réuni à la maison, c'est détendu, on s'entend très bien, on a de la chance. Parce que j'ai les qualités pour faire Koh-Lanta. T'as vraiment énormément d'atouts qui font que tu peux complètement aller au bout de cette aventure. Tu dois faire attention aux autres, faire attention à toi par rapport aux autres. Ça va bien se passer, puis il y a du monde derrière. Ouais. Une belle famille derrière. Je serai dans l'aventure Koh-Lanta. Je sais que j'aurai mon fan club à la maison qui va m'encourager, me porter. Je veux qu'elle soit fière de moi. Ah Marguerite, à sa victoire! À 52 ans, j'ai l'impression d'être en super bonne forme. Généralement, je lâche rien. Quand je suis accrochée dans un challenge, j'y vais à fond et puis je gagne. C'est très bon, Sébastien, merci. Ouais. De rien. Un régal. Ce soir, ça sera avec manioc. Et si on gagne double dose? Ah ouais, je rigole. Bah si, on va gagner cette fois. Je pense que pour le moment, les rouges sont en pleine réflexion. Je pense qu'on se rend compte que peut-être Marguerite est un petit peu plus faible sur les épreuves. Et je pense que tout n'est pas joué et qu'on peut encore tirer notre épingle du jeu. Je suis concentrée. Le fait d'avoir perdu hier, Les boules, hein. ça me perturbe. J'ai pas aimé perdre hier. Non. Je pense que ceux qui font de belles choses, que ce soit sur le camp ou sur les épreuves, méritent de continuer. Et quelle que soit la couleur qu'ils avaient au départ. Hier, pendant l'épreuve de confort, j'ai été la seule fille à réussir à prendre un bon bout. Faudrait rééditer l'exploit et refaire pareil pour vraiment le montrer que c'était pas une erreur et que je suis vraiment indispensable dans l'équipe des Rouges. Et peut-être que voilà, ça va leur faire changer d'avis s'ils avaient décidé de voter pour moi. Notre premier conseil, il était dur. Hein. Pour l'instant, j'ai pas, voilà. Je veux pas y penser en fait. Ça peut se décider lors du conseil. L'éventualité d'un conseil est déjà dans tous les esprits rouges. Avec la recomposition des équipes, le vote pourrait se transformer en casse-tête. Chez les jaunes, les générations se mélangent, notamment les filles qui commencent à faire connaissance. Après l'épreuve, on va rentrer, on va manger notre petite sous-soupe et on va aller comme les vieux. Est-ce que vous sentez que je suis une vieille par rapport à vous? J'ai 3 ans d'écart, donc forcément je sens pas du tout qu'il y ait une différence. Et moi, même s'il y a de l'écart, j'ai l'habitude d'être avec des gens plus âgés et plus âgés. Pour moi, c'est même pas âgé, donc non, c'est tout à fait normal. Hein. Merci les filles, je me sens pas vieille aujourd'hui. Mais pas du tout. Hein. Tiffany, Magali, j'aimerais beaucoup me retrouver avec elle à la fin parce que bon, Magali, elle a une niaque d'enfer. Tiffany, elle est fraîche et jeune et elle est tout le temps souriante, elle est contente d'être avec nous, les anciens. Ça lui a fait un souffle nouveau, elle m'a indiqué que ça lui faisait du bien d'avoir aussi changé d'équipe. Donc ces 2 personnes-là, ça me ferait plaisir. Pour l'instant, je sais pas du tout. Si les plus anciens voudront rester entre rouges, ou si vous votez au mérite, ou si vous votez aux affinités, on ne sait pas du tout. Ah, Maxime, il a
Maxime, il a 38. C'est pas 38, hein. Ouais, il fait jeune, Max. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est ma première promesse que j'ai faite auprès des ex-rouges. Voilà, donc il n'y a pas eu d'autres promesses. Si, j'ai eu une autre promesse auprès de Marvin, je lui ai dit que je ferai tout pour l'amener jusqu'à la réunification. Petit à petit, des liens se nouent entre jeunes et anciens. Mais la seule assurance de rester dans l'aventure, c'est encore de gagner l'épreuve d'immunité. Bouteille! Viens avec, on se met à l'ombre. Alors, luttez contre le temps pour prolonger votre aventure. C'est du mental. Moi, je vois la corde. Hein. Non. Non. Lutter contre le temps. Bah oui, Non, t'es restez suspendu suspendu. et t'attends. T'attends. Le prochain. C'est la première immunité des jaunes, ma nouvelle équipe. Je vais me battre pour l'équipe parce que c'est une immunité. Et puis je me bats essentiellement pour moi aussi, hein, pour ne pas partir. Allez là. Pour cette épreuve d'immunité, je suis 100% jaune. C'est mon équipe actuelle. Jusqu'à la réunification, je me battrai pour cette équipe-là. J'ai envie que l'équipe jaune gagne aujourd'hui, comme elle l'a fait hier, d'une belle manière. On a perdu 4 fois avec les anciens jaunes. La première victoire, ça faisait longtemps. Là, j'ai vraiment envie de continuer sur cet élan de victoire. J'ai vraiment envie de gagner à cette fois-ci. Allez! Bonjour à tous. Bonjour. Vos nouvelles équipes ont été constituées il y a à peine 3 jours et vous avez déjà toutes et tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Parce que vous allez disputer une épreuve d'immunité et vous le savez, l'équipe qui perd va au conseil. Souvenez-vous, l'ancienne équipe rouge avait gagné la dernière immunité. Voilà pourquoi, Mélanie, c'est vous qui allez me remettre le totem. Merci. Mais de rien. Ce qui est formidable, c'est que chez les rouges et chez les jaunes, vous êtes armés pour gagner. Oui. Malheureusement, vous le savez, il n'y a qu'une seule équipe qui va l'emporter. Et dans chaque tribu, vous allez disposer d'un tronc comme celui-ci, de 3 mètres de long, enfermé sur chaque tronc 10 disques crantés comme celui-ci. 1 minute 30 et pas une seconde de plus pour faire progresser le disque. Ça, c'est pour les 7 premiers. En revanche, le 8e, il n'y aura pas de sablier. Ce sera le sprint final pour emmener le reste des disques, c'est-à-dire tous ceux qui n'auront pas été déplacés par les 7 premiers. OK? Je vous laisse quelques instants, évidemment, pour mettre en place votre stratégie, qui sera le dernier ou la dernière dans chacune de vos tribus. Toi, tu peux le faire, toi? Bah, je suis assez calme quand je fais oui. ça. Tu l'as bien maîtrisé. Ouais. Là, il faut juste tourner et puis trouver la bonne encrage. On va faire un max sur les premiers, d'accord? Voilà. Tu veux assumer, mais J'assume. le 8e? J'assume le 8e. Ok, Bon, bah, mais alors. on ne discute pas. Nous, on fait le maximum et toi, tu fais le reste. Ouais, j'assume. Attention, les rouges, les jaunes, si vous gagnez, personne n'est éliminé dans votre équipe. 3, 2, 1, go! Allez. C'est un relais qui attend les 2 nouvelles tribus. On passe les 2 obstacles. On déclenche son sablier. 1 minute 30, Maxime. 1 minute 30 pour Sébastien. Maxime et Sébastien disposent d'1 minute 30. Une fois le temps écoulé, ils devront laisser le disque où il se trouve. Il n'y a qu'une combinaison possible pour faire avancer les disques sur les poutres. Top pour les jaunes. Maxime, top, 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 top. Vous allez au bout. OK pour les jaunes, OK. Top pour les rouges. Le temps est écoulé. Maxime et Sébastien doivent laisser leurs disques à leur place. Caroline pour les jaunes, Marguerite côté rouge vont prendre le relais. 1 minute 30, Caroline. Il faut terminer le premier disque et entamer le second. OK. Les 2 relayeuses ont libéré un premier disque. Elles peuvent maintenant tenter d'en faire sortir un autre. La force, c'est pas bon.
Pour l'instant, léger avantage pour les rouges avec Marguerite. Tu gères, vas-y, tu gères. C'est bien, Marguerite, concentré. Top pour les jaunes, Caroline, vous passez. Top pour les rouges. Légère avance pour les jaunes. C'est le 3e relais, face à face entre 2 anciens partenaires. Marvin pour les jaunes, Tugdual pour les rouges. Une minute 30 également pour vous, Tugdual. Allez. Ok, vous êtes à égalité. La course est extrêmement serrée. Ok, avantage au rouge et on continue. Tugdual est efficace. Marvin, lui, peine à faire sortir le 2e disque. Top Marvin, top, 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 top. Continue, Tug. Top Tiffany, top rouge, top rouge. Les jaunes ont un disque de retard. Tiffany s'élance. Face à elle, Martha. Attention, on déclenche le sablier, 1 minute 30 pour vous. Tiffany. Martha, c'est parti également. Ok, 2e disque pour les jaunes. Reviens en arrière. Tiffany a refait le retard des jaunes. Elle double Martha. Continue, ma belle. C'est super. Oui, il est bloqué, lui. Martha, tourne. Rien n'est bloqué, Martha. Top Tiffany, top. Allez, viens. Vite, vite, vite. On passe de l'autre côté. Top relais jaune avec Manu. Top rouge. Martha. Duel d'anciens entre Manu pour les jaunes et Sandrine pour les rouges. Vous êtes en avance, les jaunes, pour quelques centimètres. L'objectif, faire sortir votre 3e disque. Sandrine, 1 minute 30, top, c'est parti. Votre 3e disque également. Le physicien belge donne l'avantage aux jaunes. Sandrine, elle, n'avance pas beaucoup. Concentré, c'est bien, Sandrine. Allez, Manu, concentre-toi. Top jaune. Viens là, vite. C'est bien, Sandrine, c'est bien. Vas-y, vas-y. Ok, Fabien. Top rouge. Sandrine. C'est le 6e relais. Fabien pour les jaunes face à André côté rouge. Avantage aux jaunes avec 3 disques contre 2 seulement aux rouges. Allez André, on déclenche le chrono avec le sablier, 1 minute 30. Ok, 3 disques de part et d'autre. Léger avantage pour les jaunes, mais rien n'est joué. Top jaune. Terminé, terminé. Magali, top. Bien, ça. C'est bien, André. Top rouge. C'est parti pour le 7e et avant-dernier relais. Magali face à Romain. Ok, 1 minute 30. Objectif d'abord, faire passer le 4e disque. C'est fait. Allez, les jaunes sont en avance. Mais ça se joue à 3 fois rien. Romain revient fort. Ouais, Romain. C'est bon. Ok, 4e disque pour les rouges. Allez, Romito. Hein. Magali et Romain progressent vite. Chacun veut donner l'avantage à sa tribu. Top jaune. Allez, pense. La dernière relayeuse, mais... Top rouge, top rouge, top rouge, top rouge. C'est bien. Mais pour les jaunes contre Mélanie pour les rouges, c'est le duel final. Mélanie et May n'ont plus aucune notion de temps, si ce n'est le sprint final pour gagner et pour faire passer vos 10 disques de part et d'autre du tronc. Allez! Allez, essaie de trouver le gros à chaque fois. Ouais. C'est le plus important, le gros. Voilà, c'est bien. Allez. Alors, encore un peu là. Ok, 5e disque pour les jaunes qui reprennent l'avantage.
Il en reste 5 pour mai. Chope un gros et trouve un axe après. Sur un autre. Là, le gros, je suis là. Voilà. Ok, 5e disque également pour les rouges. Allez, Mélanie est en train de faire son retard. Comme le pulse. Oui, bien, mais. Voilà, t'as pigé Voilà, le truc, c'est t'as ça. pigé le truc. Nickel. Les deux femmes sont au coude à coude. Chacune veut offrir le premier totem à sa nouvelle tribu. Mai est surmotivée. La Toulousaine sait qu'elle joue peut-être sa place dans l'aventure. 6e disque pour les jaunes. Avantage pour Mai face à Mélanie. Voilà, tourne un peu plus à chaque fois. C'est bien, mais vas-y. Allez. Ça passe enfin pour Mélanie. 6 disques de part et d'autre. Rien n'est perdu. C'est bien, Mélanie, c'est bien, c'est très très bien, voilà. Tu peux le refaire ton retard. 7e disque pour Mai et pour les jaunes. Il en reste donc 3 Mai. Les jaunes ont un disque d'avance, mais côté rouge, Mélanie a trouvé la technique. La Suissesse avance très rapidement. Tu reviens bien, c'est bien. C'est bien, ma puce. Allez, bientôt la 7e, c'est fait pour Mélanie. C'est pas fini là. Il en reste 3, Mélanie. Mais n'avance plus, Mélanie en profite pour revenir sur son adversaire. Allez, vas-y, mets-lui la pression là. Voilà. Ouais, c'est bien. Le 8e disque, mais il en reste 2. Parfait ce que tu fais. Allez. Allez, coucher de soleil. Tu mets les œillères, t'es dans ton truc là. Voilà, c'est ça encore. Allez. Ok, 8e pour Mélanie. Il en reste 2. Allez, C'est bien. Le dernier disque pour Mai. On lâche rien, Mélanie. Dernier disque pour Mai, elle doit le libérer pour donner la victoire aux siens. C'est bien ça, Mélanie, c'est très très bien. Ah ouais, c'est bien Tu encore. peux revenir sur ton... Allez, allez. Le plus gros. Voilà. Ok, il en reste un, Mélanie. C'est pas perdu. Le sprint sur les 2 derniers disques. Léger avantage pour les jaunes. Allez, vas-y, Mélanie. Allez, vas-y, on lâche rien. C'est bon. Allez. Oui, allez. Allez, tu C'est bien, c'est reviens, bien, ça. allez, encore. Allez, c'est le der, c'est le der. Le dernier disque pour toutes les deux. La victoire, elle est pour les jaunes. Bravo. Coucher de soleil ce soir, coucher de soleil demain. C'est victoire. On y va ou pas? On y va ou pas? C'est ça que je veux entendre. Quelle belle victoire, les jaunes. Et je vous regarde, mais parce que vous aviez plus de la moitié du travail à fournir. Je suis trop contente et j'ai pas assez de mots pour décrire à quel point je suis contente de leur offrir cette victoire. Le totem, il est pour vous, l'équipe des jaunes. Et je vous le remets à vous, mais venez. Bravo. Merci. Les jaunes, vous avez raison d'avoir le sourire, d'être serein, parce que vous allez rester au complet. Rentrez sur votre campement et profitez de ce totem symbolisant l'immunité. À très vite. Mélanie, Mai qui rit, Mélanie qui pleure. Voilà, je suis déçue pour eux, quoi, ils voulaient gagner. Non, C'est l'équipe. on est tous ensemble. Voilà, on va devoir partir au conseil. J'avais pas envie, quoi. Ni pour moi, ni pour les autres, et voilà. Je suis déçue. Vous connaissez malheureusement les conséquences d'une défaite comme celle-ci dans une épreuve d'immunité. Ça veut dire que vous allez être obligé d'éliminer quelqu'un de votre équipe. Et en plus, le conseil, c'est tout de suite. Mettez-vous de l'autre côté. Les rouges sont pris de court. Ils n'ont pas le temps de se concerter sur le vote. Face à l'urne, chacun devra se décider seul. C'est compliqué de se retrouver comme ça sur ce conseil juste après l'épreuve d'immunité. André, je vous sens vraiment touché.
On s'était promis avant de partir de revenir à 8. Là, maintenant, on se rend compte que ce sera impossible. Donc voilà, forcément, quand on se fait des promesses et que on se met un idéal et qu'on n'arrive pas à l'atteindre, forcément on est déçu. Et puis là, les conséquences sont graves, quoi. Sébastien, que faut-il faire pour inverser la donne? Il faut vraiment qu'on parle entre nous de ce qui a été ou n'a pas été. Je pense que tout le monde a fait le job. Maintenant, c'est une défaite d'équipe. C'est pas le défaite d'une seule personne, évidemment. C'est dur. Il faut discuter de ça, de nos erreurs. Mélanie, est-ce que dans ce contexte-là, cette dernière partie, où en fait tout reposait sur vos épaules? Ouais, c'est compliqué. Après, on est une équipe, ils avaient aussi leur travail à faire. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je ne l'aurais pas pointé du doigt. Je pense pas avoir mal fait. Je pense que j'étais concentrée, peut-être des fois trop dans la précipitation, mais j'ai fait ce que j'ai pu, comme eux l'ont fait aussi quand ils sont passés au rondin. Et voilà, je suis juste déçue de devoir voter ce soir et de se dire que voilà, on va rentrer à 7 au lieu d'être 8. C'est juste ça qui me touche là actuellement. Alors moi, je voudrais savoir comment ça s'est passé dans cette équipe, avec des jeunes, des moins jeunes. André? Les Rouges nous ont accueillis super bien. Même à nous, ils nous posaient des questions, ils nous demandaient des conseils, comme par exemple sur le feu. J'étais le premier étonné qu'ils prennent mes conseils comme ça à la lettre et avec, sans rechigner ni rien. J'ai fait wow. Ça fait plaisir? Ça fait vraiment plaisir et franchement, c'était limite touchant que des personnes avec plus d'expérience puissent écouter quelqu'un de 19 ans. Sébastien, je vous vois sourire. Moi, je l'appelle le maître du feu parce qu'il m'a vraiment apaisé en me disant « Tu peux dormir tranquille, il se passera rien, ne t'inquiète pas, s'il n'y a pas de flamme, ne t'embarque pas. » Et nous, on vous laisse emballer. C'est vrai que, non, on a pris leur information, ils ont pris notre expérience, on les a pas pris de haut parce qu'ils étaient plus jeunes, et voilà, ils nous ont pas pris pour des vieillards non plus. Marguerite? Eh ben moi, ils m'impressionnent par leur maturité, parce qu'ils connaissent plein de trucs. On sent qu'ils sont à fond, ils ont des âmes d'aventuriers. Ils ont bien ramené leur pierre à l'édifice. Ça fait plaisir, j'imagine, Tugdual, d'entendre ça? Oui, bien sûr, c'est toujours agréable. C'est vrai qu'on arrive, on sait qu'on est en infériorité numérique, les axes jaunes, donc c'est vrai qu'on arrive avec une petite inquiétude. Donc tout de suite, on essaie de donner le maximum qu'on peut. Vous, Martha, dans quel domaine vous avez apporté quelque chose à cette nouvelle équipe rouge? Je pense avoir apporté quelque chose par rapport au manioc. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec Magali, sur l'ancien camp jaune, voilà, elle nous apprenait ce qui était pourri, ce qui n'était pas pourri, ce qu'il fallait manger, ce qui était dangereux. Donc vous leur avez appris à cuisiner le manioc? Voilà, c'est ça, en quelque sorte. Sébastien, est-ce qu'ici, les 8 aventuriers appartiennent à la même équipe à égalité? Au moment où les ex-jeunes ont posé le pied sur le camp rouge, je les ai sentis vraiment dans une équipe rouge. Ils étaient contents d'arborer le bandana rouge et ils étaient contents d'être des Makawa, oui. Donc, si je comprends bien, là, tout le monde est rouge à égalité? Je pense que tout le monde est rouge à égalité. André, qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre au moment du vote? Je suis plus axé sur le mérite et vraiment comment les gens se donnent aux épreuves sportives pour gagner. Et aussi le mérite parle aussi de comment les gens se dépensent sur le camp. Mais après, forcément, ce qui fait pencher la balance, c'est l'affectif à côté. Et pour moi, c'est ça, les deux critères les plus importants, c'est le mérite et l'affectif. Marguerite, qu'est-ce que vous allez mettre en avant au moment du vote? L'investissement sur le camp, pour moi, c'est un élément très important. Parce que je pense que chacun peut apporter quelque chose. Ça veut donc dire, si je vous comprends bien, que vous allez voter pour celui ou celle qui s'investit le moins sur le camp? C'est sans doute un critère qui est important pour moi, ouais. C'est dur de voter, Tugdual? Je me sens pas très bien à l'idée d'aller voter. Et, mon vote ce soir, je vais essayer d'avoir une vision globale sur le camp, effectivement, ce qui s'est passé sur le camp, sur les deux épreuves, celle d'hier, celle d'aujourd'hui. Et je pense pas faire rentrer l'affect dans mon vote de ce soir. Je vais essayer de réfléchir à demain, comment faire pour avoir l'équipe qui tient mieux la route pour battre les jaunes demain. Je pense que c'est ça le plus important au-delà de l'affect. C'est un vote individuel. En votre âme et conscience, faites le bon choix. Parce que l'objectif, quand même, c'est de ne pas revenir. Marguerite, vous êtes la première à aller voter, allez-y. À vous, Mélanie. Allez-y, Tugdual.
Je vote contre Marguerite parce que je pense que tu es la moins sportive de l'équipe des Rouges à l'heure actuelle. À vous, Sandrine. Martha, c'est votre tour. Romain, à vous. Allez, André. Tugdual, je vote contre toi. Je trouve que tu pourras apporter beaucoup plus à cette équipe et qu'aux épreuves, je te vois pas avec la motivation de te surpasser à chaque fois. Et enfin, Sébastien. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un possède un élément susceptible de modifier le cours du vote et souhaite le jouer ce soir? Personne? À l'intérieur de cette urne, 8 bulletins. Martha. Marguerite. Tugdual. Martha. 2 voix contre vous, Martha. 1 contre Tugdual, 1 contre Marguerite. Martha. Marguerite. 3 voix contre Martha, 2 contre Marguerite, 1 contre Tugdual. Voici l'avant-dernier bulletin. Et il peut déjà être décisif. Martha. Martha, je vais dépouiller le dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Martha. Martha, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Martha, je vous sens extrêmement émue. Voilà, j'avais pas envie de partir parce que voilà, j'avais encore plein de choses à faire ici, à montrer. Mais ils ont décidé de m'éliminer. J'espère que c'est quand même à contre-cœur. Vous comprenez qu'on ait pu vous éliminer? Mais je comprends par rapport aux ex-jaunes. Après, je sais pas si c'est par rapport à ça. Je suis désolée de voter contre toi ce soir, vraiment. Moi aussi c'est pareil, Martha, je te promets. C'est simplement, il fallait mettre quelqu'un. Malheureusement, je suis éliminée aujourd'hui. Mais bon, c'est déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est comme ça. Au revoir, Martha. Au revoir. Martha est abattue. La Monégasque a payé son appartenance à l'ex-tribu des jeunes. Go! La semaine prochaine, l'aventure évolue toujours au Fidji. Jeunes et anciens continuent de faire connaissance. J'ai tout à apprendre de Manu. Dès qu'on peut m'enseigner quelque chose, je suis ouvert à tout. Et les premières alliances vacillent. Je n'hésiterai pas à pousser André sous le train en disant qu'André, il n'est pas fort sur les épreuves. On a eu 2 coups de couteau. Fabien a l'impression qu'il a complètement oublié ses anciens coéquipiers.
Il y a eu une petite cassure dans leur amitié, leur confiance entre ex-rouges. Les nerfs sont à vif dans le Pacifique Sud. Je suis dégoûtée, je suis triste. Ça me rend malade. Rendez-vous vendredi prochain. Je suis au bout de ma vie là. À 21h. Allez les gens, allez, sur TF1. Moi je suis cool, mais il faut pas gratter non plus. Si on gratte, on cherche. Si on cherche, on trouve. Franchement, ça me fend le cœur de partir maintenant. C'est important de rentrer à mon papa. Parce que pour moi, lui, c'est vraiment quelqu'un de très important. En participant à cette aventure, j'avais envie de prouver à mon papa surtout que voilà, j'étais une aventurière. J'espère que j'ai réussi à lui prouver sur la petite aventure que j'ai réussi à faire. C'est une ex jaune, donc c'est mon critère de choix ce soir. Je suis désolée, mais il faut qu'on avance avec André et Tugdual pour gagner contre les jaunes. Je n'ai pas grand-chose à te reprocher, mais tu nous as avoué que dans les jeux de casse-tête, tu perdais patience. Je suis la personne en qui je suis le moins proche. Tout simplement parce que je ne veux pas éliminer un ex rouge.